La nuit était silencieuse en France, mais l'hôtel particulier de Charlotte Voss semblait absorber le murmure des heures. Au cœur de Paris, une demeure imposante se dressait, enveloppée par l'obscurité et la solitude qui régnaient dans ses couloirs. C'était une résidence luxueuse, mais auréolée de mystère, comme si ses murs murmuraient les secrets d'un passé lointain. Charlotte, veuve depuis des années, y vivait avec sa fille unique, Élisabeth, qui, à 20 ans, était la raison pour laquelle la maison subsistait, même si les échos de son existence commençaient déjà à s'estomper. Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne jamais manquer nos histoires passionnantes. Dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Charlotte a toujours éprouvé un amour obsessionnel pour sa fille. Un amour qui se manifestait non seulement par des gestes d'affection, mais aussi par un contrôle excessif. Durant les premières années d'Élisabeth, Charlotte avait été une mère aimante et protectrice. Cependant, après un événement tragique qui l'a laissée veuve et seule, son obsession pour Élisabeth s'est intensifiée. La mort de son mari, Nicolas Voss, un homme d'affaires influent, n'a jamais été totalement élucidée. Des soupçons ont circulé, mais Charlotte a toujours gardé le silence à ce sujet. Il était tard dans la nuit et Élisabeth était dans sa chambre. Jeune femme d'une beauté sereine, elle arborait pourtant une expression de malaise qui ne la quittait presque jamais. Elle savait que quelque chose clochait chez elle, quelque chose d'inexplicable. Charlotte semblait toujours si proche et pourtant si distante, telle une ombre qui suivait sa fille à la trace. Parfois, il lui paraissait que sa mère voulait non seulement la protéger, mais contrôler toute sa vie. « Élisabeth, viens ici !» résonna la douce voix de Charlotte dans les couloirs. Cet appel était devenu une habitude quotidienne. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent, une urgence qu'on ne pouvait ignorer. La jeune femme hésita un instant avant de se lever. La douce lueur des bougies éclairait son visage pâle, tandis qu'elle traversait les couloirs obscurs du manoir, le cœur battant la chamade à chaque pas. En entrant dans la pièce où sa mère l'attendait, elle trouva Charlotte debout devant un portrait encadré de sa fille, le visage jeune et radieux d'Élisabeth la contemplant. Charlotte tenait le portrait avec une expression d'adoration. « Tu es si belle, ma chérie », dit-elle, les yeux brillants d'une lueur qu'Élisabeth ne parvenait pas à identifier. « Tu as toujours été la raison pour laquelle je m'efforce chaque jour de maintenir cette maison debout, de veiller à ce qu'il n'arrive rien de mal. » Élisabeth esquissa un sourire forcé, mais quelque chose commença à s'agiter en elle. « Maman, tu n'as pas besoin de t'inquiéter autant pour moi. Je suis capable de prendre soin de moi-même. » Charlotte s'approcha de sa fille, les yeux rivés sur le portrait. « Tu ne comprends pas, ma chérie, j'ai besoin de toi. Nous avons besoin l'une de l'autre. » Sa voix, d'abord douce, devint plus intense, presque suppliante. « Tu ne me laisseras pas seule, n'est-ce pas ?» La pression dans la poitrine d'Élisabeth s'intensifia et un frisson lui parcourut l'échine. Quelque chose clochait. Elle sentait que les paroles de sa mère, si tendres et réconfortantes, étaient chargées d'un sens caché, de quelque chose de plus profond, de plus sombre. Mais elle ne savait pas quoi faire. Elle craignait que sa mère, qui l'avait toujours aimée si intensément, ne sombre dans quelque chose d'encore plus dangereux, quelque chose dont elle ne pourrait s'échapper. C'est à ce moment précis, tandis que les paroles de Charlotte résonnaient encore, qu'Élisabeth comprit qu'il y avait chez sa mère quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. Quelque chose de profondément enraciné qui commençait à se manifester de façon effrayante. L'hôtel particulier où vécurent Charlotte et Élisabeth Voss n'était pas qu'une simple bâtisse de pierre et de bois. Il portait les stigmates d'une époque révolue, celle des fêtes fastueuses et d'une société en pleine mutation. À l'apogée de la famille Voss, les salles de bal de l'hôtel particulier étaient fréquentées par les plus hautes figures de l'aristocratie française. Cependant, après la mort du mari de Charlotte, les lieux devinrent un endroit empreint de mélancolie, davantage un sanctuaire dédié aux souvenirs qu'une demeure habitée. Le portrait d'Élisabeth, que Charlotte vénérait tant, n'était pas une simple œuvre d'art.
Il avait été peint par un artiste français renommé qui, à l'époque, avait passé des semaines à saisir l'essence de sa fille dans chaque coup de pinceau. Le tableau reflétait la beauté délicate d'Élisabeth, mais aussi son âme tourmentée, qui se manifestait dans la façon dont ses yeux semblaient observer quelque chose au-delà du présent. Pour Charlotte, ce tableau représentait non seulement l'image de sa fille, mais aussi un symbole d'éternité, du désir insatiable que sa fille ne change jamais, qu'elle reste là, à ses côtés, comme au plus beau jour de sa vie. Peu à peu, l'obsession de Charlotte se répandit dans toute la maison. Chaque pièce, chaque meuble semblait imprégné de sa présence. Dans la bibliothèque, Charlotte collectionnait de vieux ouvrages sur le spiritisme et la nécromancie, écrits par des personnalités éminentes qui traitaient de la communication avec les morts. Mais, contrairement à ses lectures, sa pratique quotidienne n'avait rien à voir avec les esprits ou les forces surnaturelles. Elle se consacrait au contrôle méticuleux du moindre geste de sa fille. Chaque choix d'Élisabeth semblait être décidé par Charlotte. Même les vêtements de la jeune femme étaient choisis avec un soin extrême, comme s'ils étaient le prolongement de son propre désir, un moyen de la garder sous son emprise. Pourtant, au cœur de Paris, existait un autre monde, un monde qui se déroulait au-delà des murs de l'hôtel Voss. Un monde de secrets et de révélations, où nul ne savait vraiment ce qui se passait dans cette demeure close. Élisabeth, encore jeune, sentait un réseau de conspiration l'encercler, mais, comme dans un cauchemar sans fin, elle ne parvenait pas à en discerner clairement les rouages. Ce qui la troublait le plus, c'était le sentiment grandissant que sa mère lui cachait quelque chose de profondément enraciné dans son passé, quelque chose lié à la mort de son père. À chaque pas qu'elle faisait dans les rues de Paris, Élisabeth se sentait plus éloignée du monde de sa mère, tout en s'y sentant irrésistiblement attirée. Elle savait qu'elle devait prendre ses distances, mais la peur de déplaire à sa mère était encore plus forte. C'était un dilemme déchirant, la quête de liberté, ou le maintien d'un lien familial qui, à présent, semblait l'emprisonner. Cependant, les nuits au manoir étaient toujours les plus difficiles. À minuit, Charlotte se retirait dans son atelier où elle passait des heures à travailler sur une collection obsessionnelle de lettres, de documents et de photographies de sa fille. Élisabeth ne pouvait rien voir de tout cela. Ils étaient conservés dans un coffre-fort verrouillé, un secret que Charlotte gardait jalousement. D'une certaine manière, elle croyait que le contact physique, les documents, les souvenirs, pouvait préserver l'essence d'Élisabeth jusqu'à ce qu'elle soit prête à la rejoindre dans l'au-delà. Elias, le majordome de la famille Voss, qui servait la maison depuis plus de 30 ans, en savait plus qu'il ne voulait l'admettre sur leur secret. Il avait été témoin de bien des choses, du mariage de Charlotte avec Nicolas, aux nuits de deuil solitaires qui s'ensuivirent. Pourtant, il n'avait jamais osé remettre en question les agissements de sa maîtresse. Charlotte inspirait à la fois le respect et la crainte. Il lui était loyal, mais il savait que s'il parlait trop, les conséquences pourraient être désastreuses. Au fil des mois, la tension montait au manoir Voss. Élisabeth se sentait de plus en plus étouffée par la présence constante de sa mère. Ce qui avait autrefois semblé une relation mère-fille normale se transformait en prison, et plus elle tentait de s'échapper, plus les chaînes obsessionnelles de Charlotte la retenaient prisonnière. Charlotte, avec son regard attentif et toujours vigilant, ne semblait plus se contenter d'un simple contrôle physique sur sa fille. Désormais, elle désirait dominer l'esprit et l'âme d'Élisabeth, lui faisant croire qu'il n'y avait pas de vie en dehors de cette maison, que la seule raison de son existence était sa dévotion à sa mère. Un matin, après une journée de nombreuses disputes concernant ses sorties, ou plutôt leur absence, puisque Charlotte lui interdisait de fréquenter d'autres cercles sociaux, Élisabeth décida, pour la première fois, de désobéir à sa mère. Elle s'habilla d'une robe simple, dissimulant son désir de liberté. C'était son anniversaire, et elle voulait passer la soirée avec ses amis à un bal en ville. Chose qui, jusqu'alors, lui semblait impossible en raison de la surveillance stricte de Charlotte. En entrant dans le hall principal du manoir, où se trouvait sa mère, Élisabeth dit, sans la regarder, « Maman, je vais au bal ce soir.
J'ai déjà tout arrangé avec mes amis. » Charlotte cessa d'examiner un portrait et regarda sa fille, avec un calme inquiétant. « Crois-tu pouvoir aller quelque part sans ma permission, sans ma protection ?» Sa voix était douce, mais chargée d'une émotion plus profonde, quelque chose qu'elle ne pouvait ignorer. « Je ne suis plus une enfant, maman, » répondit Élisabeth avec une fermeté dont elle-même ignorait l'origine. « J'ai besoin de vivre ma vie. » Charlotte s'approcha lentement. Son regard, autrefois si doux et aimant, semblait désormais perçant, comme si chaque mot de sa fille était une provocation qu'elle ne pouvait plus supporter. « Ta vie est à moi, Élisabeth. Tu ne comprends pas? Tu ne vas nulle part sans moi. Ce que tu es, ce que tu deviendras, dépend de moi. » La violence de la dispute lui serra la poitrine. Elle ressentit le besoin de partir, de fuir cette maison, mais elle ne savait pas comment s'y prendre sans en subir les conséquences irréversibles. Plus tard dans la nuit, alors que Charlotte était dans son atelier, Élisabeth décida d'agir. Elle savait que le seul moyen de se libérer était de s'enfuir, de quitter Paris, de se réfugier dans un endroit où sa mère ne pourrait plus la contrôler. Mais elle savait aussi que c'était une décision dangereuse. Charlotte ne le permettrait jamais. Élisabeth rassembla ce qu'elle put, prit le portrait de sa mère, le dernier lien tangible qu'elle sentait pouvoir laisser derrière elle. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte d'entrée, quelque chose la fit s'arrêter. Dans le miroir du couloir, elle vit le reflet de sa mère, qui l'observait de loin, telle une ombre la suivant. Charlotte ne serait jamais bien loin. Un sentiment de peur l'envahit, mais autre chose se formait aussi en elle, la colère. Décidée à partir, Élisabeth ouvrit la porte d'entrée et s'éloigna du manoir. L'esprit tourmenté par des pensées contradictoires, elle savait qu'elle ne pouvait plus revenir en arrière, qu'elle ne pouvait plus vivre sous l'emprise de sa mère. Mais la peur de Charlotte la hantrait où qu'elle aille. À chaque pas vers la liberté, elle sentait qu'elle perdait quelque chose de plus précieux, une part d'elle-même qu'elle ignorait si elle pourrait un jour retrouver. Elle erra des heures durant dans les rues de Paris avant de trouver refuge dans un petit café. Assise à une table, le souffle court, elle comprit que, malgré la distance physique qui la séparait de sa mère, elle portait encore le poids de sa présence. Elle ne pouvait plus fuir ce qui se tramait en elle, la colère, la peur, la frustration. Tout cela commençait à prendre forme, et elle savait qu'elle ne pouvait plus maîtriser la situation. Pendant ce temps, au manoir Voss, Charlotte se mit à la recherche de sa fille. La maison était silencieuse, mais son regard perçant scrutait chaque recoin, comme si elle pressentait un danger imminent. Elle sentait que sa fille était en danger, non pas physiquement, mais parce qu'Élisabeth, d'une manière ou d'une autre, commençait à échapper à la seule chose qu'elle ne pouvait absolument pas accepter, la maîtrise totale de sa vie. L'obsession de Charlotte était sur le point d'atteindre un nouveau palier. Quant à Élisabeth, elle avait franchi le premier pas vers une confrontation dont elle ne comprenait pas encore pleinement les enjeux, tandis qu'Élisabeth cherchait désespérément à s'émanciper de l'emprise de sa mère. Une autre réalité se tramait en coulisses. Charlotte, obsédée par sa fille, contrôlait non seulement sa vie, mais manipulait aussi subtilement celle de son entourage, y compris celle du majordome Elias. Ce dernier, qui connaissait les secrets les plus intimes de la famille Voss, se retrouvait pris au piège d'un engrenage de loyauté et de peur. Il savait que l'obsession de Charlotte n'était pas nouvelle, mais au fil des ans, il avait commencé à entrevoir une facette bien plus sombre derrière son dévouement. Ce n'était pas simplement une mère qui aimait trop. Il y avait autre chose, quelque chose qu'il ne voulait pas découvrir, mais auquel il savait qu'il ne pourrait échapper. Pendant ce temps, au café où Élisabeth s'était réfugiée, elle fit la connaissance d'un inconnu. Cet homme, à l'allure charmante et mystérieuse, semblait la reconnaître sans même s'être présenté. Il l'observait avec une intensité qui la mettait mal à l'aise, tout en l'attirant irrésistiblement. « Vous avez l'air fatiguée, mademoiselle Voss », dit-il avec un sourire énigmatique, avant de s'asseoir à sa table sans y être invité. Élisabeth ignorait comment il connaissait son nom, mais l'idée que quelqu'un la reconnaisse en dehors du cadre rigide de la vie de sa mère était, d'une certaine manière, réconfortante.
Qui êtes-vous? Demanda-t-elle, la voix légèrement tremblante. Appelle-moi Pierre, répondit-il calmement, les yeux fixés sur elle. Je peux t'aider, si tu veux. Il y avait dans le regard de Pierre quelque chose qui éveilla chez Élisabeth un mélange de curiosité et d'appréhension. Elle n'était pas sûre de ce qu'il voulait, mais elle sentait qu'il en savait plus qu'il n'aurait dû. « M'aider pourquoi ?» demanda-t-elle, presque sans vouloir connaître la réponse. « Grâce à ta liberté, je sais ce que tu traverses. Je connais ta mère mieux que tu ne peux l'imaginer. » L'évocation de sa mère fit reculer Élisabeth, mais elle éveilla aussi une curiosité incontrôlable. « Que savez-vous d'elle ?» Pierre esquissa un sourire. « Je sais que ta mère cache des secrets, et je sais aussi que tu veux lui fuir. Mais il y a autre chose que tu ignores, quelque chose qui pourrait être plus dangereux encore que ta propre quête de liberté. » Tandis que Pierre parlait, les paroles de sa mère revinrent à l'esprit d'Élisabeth. La peur, l'obsession, le besoin de contrôle. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans les paroles de Pierre, quelque chose qui la fit s'interroger sur ce qu'elle savait réellement de sa propre vie et du passé de sa mère. De retour au manoir, Charlotte commençait à désespérer. Elle savait que sa fille était en danger, mais pas comme elle l'avait imaginé. La peur n'était pas seulement de perdre Élisabeth, mais aussi de perdre le contrôle sur elle. Avec le temps, elle comprit que ce n'était pas seulement le comportement d'Élisabeth qui changeait, mais aussi le cours que prendrait le destin de la famille Voss. Les tensions sous-jacentes à leur relation étaient sur le point d'éclater au grand jour, non seulement entre la mère et la fille, mais aussi aux yeux du monde entier. Charlotte, hantée par un passé trouble et des manipulations dissimulées, sentait que quelque chose lui échappait. Elle savait qu'elle devait protéger sa fille, mais en même temps, elle savait que le contrôle qu'elle exerçait la menaçait de la détruire irrémédiablement. Pendant ce temps, Elias, le majordome, commençait à douter de sa loyauté envers la famille. Il avait servi les Voss pendant si longtemps, mais l'obsession de Charlotte devenait de plus en plus insupportable. Il entreprit discrètement de chercher à découvrir ce qui était réellement arrivé à Nicolas, le défunt mari de Charlotte. Des rumeurs circulaient, selon lesquelles il ne serait pas mort de cause naturelle, mais d'une manière bien plus sinistre. Elias savait que s'il découvrait la vérité, cela risquait de briser la fragile façade de normalité que Charlotte avait si soigneusement construite. Mais ce qu'il ignorait, c'est que le chemin menant à la découverte de ses secrets croisait celui d'Élisabeth, et que cela pourrait être la clé pour la libérer d'une vie de torture psychologique. Pendant ce temps, Élisabeth, auprès de Pierre, commençait à se confier davantage sur ses sentiments, sur ce que sa mère représentait dans sa vie. Elle ne faisait toujours pas entièrement confiance à Pierre, mais sa présence lui donnait l'impression qu'il y avait en réalité une chance de s'échapper. « Que me conseillez-vous » demanda-t-elle, les yeux emplis d'anxiété et d'espoir. « Je vous suggère de rechercher la vérité, mademoiselle Voss, la vérité sur le passé de votre mère. Ce qu'elle ne veut pas que vous sachiez. » Dans le silence de l'aube parisienne, la tension entre la mère et la fille atteignit un point de rupture. Élisabeth, rongée par l'angoisse de ses propres choix et un sentiment de perte grandissant, arpentait les rues de la ville avec Pierre à ses côtés. L'odeur de la pluie imminente dans l'air accentuait l'urgence de ses sentiments. Mais au fond d'elle, une voix lui murmurait que chacun de ses actes pouvait avoir des conséquences qu'elle ne comprenait pas encore. Pierre, qui jusque-là était apparu comme un allié énigmatique, conduisit Élisabeth vers une destination qu'elle ne pouvait imaginer. Il l'emmena dans un petit bureau élégant, en périphérie de la ville, loin du regard vigilant de sa mère. « Ici », dit Pierre en ouvrant la porte d'un lieu qui semblait enveloppé de mystère. « C'est ici que tu trouveras la vérité, ce que ta mère t'a caché. » Élisabeth entra avec hésitation. L'endroit était simple, mais le mobilier ancien et l'odeur des vieux livres conféraient à l'atmosphère une certaine gravité. Pierre désigna une table où se trouvait un coffret en bois finement ouvragé. Il semblait avoir été conçu pour dissimuler un trésor inestimable, quelque chose qu'il ne fallait surtout pas découvrir. « Cette boîte contient tout ce que tu dois savoir sur ta mère, »
dit Pierre d'une voix douce, qui contrastait fortement avec la gravité du moment. « Ouvre-la, et tu découvriras ce qu'elle a fait pour te garder sous son emprise, les secrets qu'elle t'a cachés. » Les mains tremblantes, Élisabeth s'approcha de la table. Elle hésita un instant, se demandant si elle devait ouvrir la boîte. La peur qu'elle ressentait pour sa mère et le désir de comprendre ce qui se passait la poussèrent à agir. En soulevant le couvercle, elle découvrit une collection de vieilles lettres et de documents jaunis, comme s'ils l'avaient attendue. Elle commença à feuilleter les pages, les noms et les dates inconnues prenant forme sous ses yeux. Mais le plus choquant fut ce qu'elle découvrit sur les dernières pages de la boîte, une lettre adressée à Charlotte, datée de plusieurs années auparavant, mais dont le contenu semblait tout droit sorti d'un cauchemar. La lettre évoquait un pacte obscur, une promesse que Charlotte avait faite à une figure mystérieuse du passé, une histoire liée à son défunt mari, Nicolas Voss. Les termes de la lettre indiquaient que Charlotte, au moment de son mariage, était impliquée dans une affaire bien plus sinistre que le simple contrôle de sa fille. Il était question d'une société secrète, d'un réseau d'influence et de manipulation. La lettre laissait entendre que Nicolas Voss était lié à cette organisation et que Charlotte s'était retrouvée, d'une manière ou d'une autre, prise dans un jeu bien plus vaste, un jeu de manipulation de vies et de destin. La révélation de l'implication de sa mère dans des forces aussi obscures et imprévisibles a paralysé Élisabeth. Elle sentait les fondements de son existence s'effondrer. Tout ce qu'elle savait de sa mère, tout ce qu'elle croyait vrai, était remis en question. « Pierre, qu'est-ce que ça veut dire ?» murmura Élisabeth d'une voix tremblante. « Qu'est-ce que ma mère a fait ?» Pierre, qui était resté silencieux jusque-là, la regarda avec une expression mêlant compassion et prudence. « Ta mère a conclu un pacte, Élisabeth, quelque chose qu'elle croit pouvoir contrôler, mais qui, en réalité, la contrôle. Son obsession pour toi dépasse tout ce que tu imagines. Elle pense devoir te garder sous son emprise, non seulement par amour, mais pour une raison bien plus sombre. » Élisabeth était sous le choc. Les paroles de Pierre semblaient désormais logiques, mais elles ne faisaient que révéler l'ampleur de la terreur semée par sa mère. L'obsession de Charlotte n'était pas seulement une tentative de protéger sa fille. C'était un moyen de protéger quelque chose d'encore plus précieux à ses yeux, le pacte, le secret, le contrôle qu'elle jugeait indispensable à sa propre survie. Élisabeth sentit un frisson la parcourir lorsqu'elle comprit que sa mère ne cherchait pas seulement à protéger la famille. Elle tentait de garder le contrôle sur quelque chose qui pouvait tous les détruire, et elle en était parfaitement consciente. Cela expliquait son obsession maladive du contrôle, son absence de limite et sa manipulation constante de chaque aspect de la vie d'Élisabeth. « Mais que dois-je faire maintenant ?» demanda Élisabeth, l'esprit bouleversé par la nouvelle vérité qui se dévoilait à elle. Pierre la regarda droit dans les yeux et répondit avec une intensité glaciale « Maintenant, tu dois prendre une décision. Soit tu t'éloignes de ta mère, soit tu seras entraîné dans ce monde de manipulation et de mensonges, et tu ne sauras plus qui tu es. » Tandis qu'Élisabeth assimilait ces mots, elle sut qu'il était impossible de revenir en arrière. La vérité était là, devant elle, et désormais le destin de sa mère et le sien étaient inextricablement liés d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Quand Élisabeth revint au manoir ce soir-là, quelque chose avait irrémédiablement changé. L'atmosphère de la maison semblait plus lourde, comme si les murs eux-mêmes pressentaient une découverte. La révélation de la lettre, le pacte sombre conclu par sa mère, la hantait encore. Chaque mot qu'elle lisait résonnait en elle, tel un murmure persistant. Ce qu'elle craignait désormais, ce n'était plus seulement la manipulation de Charlotte, mais le fait que sa mère se soit perdue dans quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui dépassait tout amour maternel. Charlotte était dans le salon, exactement là où elle l'attendait toujours, comme si de rien n'était. La douce lueur des bougies projetait des ombres sur les murs, créant une atmosphère presque irréelle, une façade de normalité qui paraissait si fragile. Quand Élisabeth entra, leurs regards se croisèrent aussitôt. Charlotte sentait sans un mot que quelque chose avait changé. « Tu rentres tard, ma chérie », dit Charlotte avec un sourire chaleureux, mais ses yeux ne mentaient pas.
Une ombre d'inquiétude planait, une tension dans sa voix trahissait qu'elle sentait que quelque chose allait se briser entre elles. Élisabeth, la lettre toujours fermement serrée dans ses mains, ne dit mot. Elle fixa sa mère droit dans les yeux sans détourner le regard. L'atmosphère était chargée d'une énergie qu'elles connaissaient toutes deux, mais qui n'avait jamais été aussi palpable. Charlotte ne dit rien, mais son regard en disait long. Elle savait que quelque chose se tramait. Elle savait que sa fille était différente, et au fond d'elle, elle savait que la vérité allait bientôt éclater. « Tu savais, n'est-ce pas ?» demanda Élisabeth d'une voix basse, mais d'une intensité que sa mère ne lui avait jamais entendue. « Tu savais ce que tu faisais, ce que tu me cachais, ce que tu as fait à mon père, le pacte avec cette société secrète. » Charlotte resta immobile. Ses yeux brillaient d'une autre lueur, un mélange de colère et de regret. Elle se redressa lentement, conservant la posture digne et maîtrisée qui la caractérisait toujours, mais ses mains tremblaient légèrement, comme si les paroles de sa fille la déchiraient de l'intérieur. « J'ai fait ce que j'avais à faire, Élisabeth, » répondit-elle d'une voix calme mais glaciale, ce qui fit battre le cœur d'Élisabeth à tout rompre. « J'ai fait ce qu'il fallait pour assurer notre sécurité, notre survie. Je voulais seulement te protéger, ma chérie. Je voulais seulement que tu sois à moi. » Charlotte semblait chercher à tout justifier, mais pour Élisabeth, ces mots sonnaient comme du désespoir, non comme un véritable regret. Sa mère tentait de la contrôler comme toujours, essayant de la convaincre que cette obsession n'était qu'une forme de protection. « La sécurité ? Vous croyez que c'est ça, la sécurité ? Vous avez tout détruit !» hurla Élisabeth, la colère et la tristesse se mêlant dans sa voix. « Vous avez détruit notre famille. Vous avez détruit ma vie, ce que vous avez fait à papa, ce que vous m'avez fait. » Charlotte s'avança, son regard désormais plus ferme. « Ne parle pas comme ça, Élisabeth. Tu ne comprends pas ce qui était en jeu. Tu ne comprends pas les dangers que j'ai affrontés pour te protéger. » Mais Élisabeth n'entendait plus. Elle ne voyait plus la mère qu'elle aimait tant, celle qui avait toujours été son point de repère. Le visage de Charlotte, d'ordinaire si impassible, ressemblait désormais à un masque brisé, et Élisabeth prit conscience, pour la première fois, du poids de sa propre vie et de ce que sa mère avait fait pour elle. Ou plutôt, de ce qu'elle lui avait fait. « Je ne suis plus votre fille, » dit Élisabeth d'une voix tremblante, mais pleine de détermination. « Je ne suis plus votre prisonnière. » Charlotte recula d'un pas, comme si elle avait été frappée de plein fouet. Ses yeux étaient remplis de larmes, mais elle n'en laissa pas couler une seule. Elle savait que le moment qu'elle redoutait était arrivé. Mais plus que tout, elle savait que perdre sa fille signifiait perdre la seule chose qu'elle ait jamais maîtrisée dans sa vie. « Tu ne peux pas m'échapper, » dit Charlotte d'une voix plus basse, chargée d'une sombre émotion. « Tu ne t'en sortiras jamais. Ce que j'ai fait, c'était pour toi, Élisabeth, et tu le comprendras, tôt ou tard. » Sur ces mots, Élisabeth se retourna et quitta la pièce sans se retourner. L'atmosphère de la maison était plus pesante que jamais. En parcourant les couloirs, Élisabeth sentit que quelque chose avait changé à jamais. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière, mais l'avenir était encore plus incertain et plus dangereux. Cette nuit-là, tandis qu'Élisabeth s'enfermait dans sa chambre, Charlotte restait au salon, telle une ombre, attendant le moment où sa fille comprendrait qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Mais au fond d'elle, Charlotte savait que la bataille ne faisait que commencer. L'aube était silencieuse et froide. L'horloge du manoir sonna le début d'une nouvelle journée, mais pour Élisabeth, ce jour serait différent. En se réveillant dans sa chambre, l'obscurité qui s'était installée dans son esprit ces derniers jours laissa place à une clarté inattendue. Elle savait qu'elle ne pouvait plus vivre sous l'emprise de sa mère. Le combat n'était pas seulement contre Charlotte, mais aussi contre les limites qu'elle s'était imposées, les chaînes invisibles d'une vie contrôlée. Elle se leva, contempla le portrait de sa mère toujours accroché au mur, qui la regardait comme toujours. Mais à cet instant, l'image ne lui inspirait plus ni peur ni tristesse. Au contraire, elle ressentait une liberté grandissante.
Elle n'avait plus besoin de cette ombre qui planait au-dessus d'elle. Elle n'avait plus besoin de vivre dans le passé de Charlotte, un passé qui lui paraissait désormais si lointain. La décision était prise, elle quitterait le manoir, mais contrairement à avant, elle ne partirait pas en fugitive, elle partirait en femme, consciente du poids de son identité. Le chemin de la libération ne serait pas facile, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Alors qu'elle s'apprêtait à quitter le manoir, Élisabeth ressentit un mélange d'émotions. De la peur, oui, de la tristesse, d'une certaine façon, mais il y avait aussi en elle une étincelle d'espoir qu'elle ignorait. Elle savait qu'elle devait affronter sa mère, la confronter une fois pour toutes et briser le pacte qui la retenait captive, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Alors qu'elle descendait dans le hall principal du manoir, son regard croisa celui d'Elias, le majordome. Il l'observait de loin, comme s'il pressentait quelque chose. Il y avait autre chose dans ses yeux, une tristesse mêlée à la résignation de quelqu'un qui en avait trop vu et qui, en même temps, ne savait plus que faire. « Vous partez, mademoiselle » demanda Elias d'une voix basse et lourde de sens. « Vous ne pouvez pas vous enfuir comme ça. » « Je ne m'enfuis pas, Elias, » répondit Élisabeth en essayant de rester calme. « Je me libère. » Elias la regarda longuement, comme s'il pesait ses mots. Finalement, il se contenta d'acquiescer. Il savait que, d'une manière ou d'une autre, la fin de tout ce que représentait la famille Voss approchait. Mais il savait aussi que cela ne signifiait pas que le chemin à parcourir serait facile pour Élisabeth. Pendant ce temps, Charlotte se trouvait dans son atelier, son refuge, où elle restait toujours seule, entourée des peintures de sa fille et de documents du passé. Son obsession la dominait encore, mais quelque chose commençait à se briser en elle. Elle sentait sa fille s'éloigner, et bien que cela la rongeât de l'intérieur, elle croyait encore pouvoir ramener Élisabeth sous son emprise. L'idée de perdre sa fille était insupportable. Elle avait besoin d'elle. Elle avait besoin de préserver le lien qui les unissait. Tandis que Charlotte passait une nouvelle nuit seule, Élisabeth, à l'extérieur, au cœur de Paris, prenait des décisions qui allaient bouleverser sa vie. Elle ne cherchait pas à fuir, mais à retrouver sa véritable essence, loin de l'influence étouffante de sa mère. Elle savait que le voyage serait ardu, mais à chaque pas qui l'éloignait du manoir, elle sentait qu'elle devenait enfin elle-même. Plus la fille soumise, plus prisonnière des caprices de sa mère, mais une femme capable de forger son propre destin. Arrivée au cœur de Paris, Élisabeth chercha Pierre, l'homme qui l'avait aidé à découvrir la vérité sur sa mère. Il l'attendait dans un café discret, un lieu qu'elle considérait désormais comme son refuge, loin du regard vigilant de sa mère et de l'atmosphère confinée de l'hôtel particulier Voss. « J'ai pris une décision », dit-elle en s'asseyant à table avec lui. Je vais confronter ma mère, Pierre. Je vais tout découvrir sur ce pacte, sur ce qu'elle a fait à mon père. Et s'il le faut, je le détruirai. Pierre l'observa d'un regard mêlant approbation et prudence. Es-tu prête pour ça, Élisabeth? Parce que le chemin que tu as choisi ne sera pas facile. Ta mère ne te laissera pas partir si facilement. Je sais, répondit-elle fermement. Mais maintenant, je n'ai plus peur d'elle. Ce sentiment de puissance, de maîtrise de son propre destin, était nouveau pour Élisabeth. Pour la première fois, elle sentait que sa vie était entre ses mains, que les choix qu'elle ferait désormais pourraient enfin la libérer de l'ombre de sa mère. Pendant ce temps, quelque part, Charlotte se préparait à ce qu'elle pensait n'être qu'une tempête passagère, une phase qui ne tarderait pas à se dissiper. Mais au fond d'elle, elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. L'air parisien était chargé d'électricité, comme si la ville retenait son souffle avant un événement majeur. Pour Élisabeth, chaque jour qui passait était un compte à rebours un peu plus long avant l'affrontement final avec sa mère. Elle savait qu'elle ne pouvait plus fuir, que la vérité devait éclater une fois pour toutes. Quoi qu'il arrive, elle était déterminée à affronter Charlotte, à briser le lien qui la retenait captive depuis si longtemps. Entre-temps, la distance entre la mère et la fille semblait s'accroître encore. Charlotte, absorbée par son obsession, s'était réfugiée dans son atelier où elle passait des heures à attendre un signe d'Élisabeth.
La perte de sa fille lui pesait comme une douleur lancinante. Mais pour une raison qui l'échappait, elle ne pouvait se résoudre à abandonner l'espoir de la revoir. Le contrôle était primordial pour Charlotte. Elle ne pouvait se résoudre à laisser partir sa fille, et si cela impliquait de nouveaux sacrifices pour la garder sous son emprise, elle n'hésiterait pas une seconde. Élisabeth, de son côté, ne pouvait plus ignorer les sentiments contradictoires qui la consumaient. Elle savait qu'elle devait rendre justice, révéler la vérité sur le pacte de sa mère avec la société secrète. Mais en même temps, une peur grandissante l'envahissait. Et si c'était vrai? Et si, en révélant ce qui était enfoui dans le passé de Charlotte, elle détruisait à jamais la femme qui avait été sa mère? Comment pourrait-elle supporter la culpabilité que cela engendrerait? Mais ce doute ne la paralysait pas. Au contraire, il lui donnait de la force. Elle savait que la vérité devait éclater, aussi douloureuse fût-elle. Ces derniers jours, Élisabeth avait cherché d'autres indices sur le sombre pacte de Charlotte, épluchant de vieux documents et interrogeant discrètement des personnes susceptibles d'en savoir plus. Elle avait également sollicité l'aide d'Elias, le majordome. Bien que fidèle à Charlotte, Elias ressentait la douleur d'Élisabeth. Voyant que la jeune femme était déterminée à confronter sa mère, Elias finit par lui révéler un élément crucial, une vieille clé menant à une pièce secrète du manoir, où Charlotte conservait les documents les plus confidentiels. C'est là, dit-il, que la vérité était cachée. Élisabeth n'hésita pas une seconde. Elle savait qu'elle devait agir vite avant que Charlotte ne comprenne ce qui se tramait. Dans le silence de la nuit, elle se glissa dans les sombres couloirs du manoir, se dirigeant vers la pièce secrète. Le bruit de ses pas résonnait contre les murs de pierre, comme si la maison elle-même mettait son courage à l'épreuve. Mais à chaque pas, Élisabeth se sentait plus ferme, plus déterminée. Elle savait qu'il n'y avait plus de retour en arrière possible. Quel que soit le secret qui s'y cachait, elle devait le découvrir. Lorsqu'elle atteignit la pièce, la clé tourna dans la serrure avec un bruit doux mais sans équivoque. La porte s'ouvrit en grinçant, révélant une pièce poussiéreuse remplie d'objets anciens. En entrant, elle fut envahie par une odeur de bois ancien et de papier jauni. Des ombres semblaient bouger autour d'elle et la tension était palpable. Elle savait qu'elle approchait de la vérité, mais elle savait aussi que la frontière était ténue entre révéler le passé et détruire tout ce qui en subsistait. Au centre de la pièce se trouvait une grande table, recouverte de papiers et de livres à l'allure imposante. C'est là que Charlotte avait fait ses choix, conclu les accords qui l'avaient menée sur un chemin sans retour. Le cœur d'Élisabeth s'emballa lorsqu'elle aperçut un vieux livre, relié de cuir sombre, orné de symboles qu'elle reconnut aussitôt, les mêmes que ceux figurant dans les documents du pacte. C'était le livre qui décrivait les termes de l'accord de sa mère. Elle prit le livre et en feuilleta les pages à la hâte, jusqu'à ce qu'un nom attire son attention, Nicolas Voss, son père. Elle n'en croyait pas ses yeux. Le pacte, qui semblait une simple promesse de sécurité pour la famille, impliquait bien plus qu'elle ne l'imaginait. Sa mère n'avait pas seulement conclu un accord avec une société secrète, elle leur avait offert la vie de Nicolas, un échange qui avait entraîné la mort de son mari et la damnation de son âme. Ce pacte n'était pas seulement une question de contrôle, mais de la survie même de Charlotte, une survie alimentée par les mensonges, les sacrifices et les manipulations. Mais le livre révélait aussi quelque chose d'encore plus troublant. Le pacte pouvait être rompu. Il existait un moyen de le rompre, de libérer sa mère et par la même occasion de se libérer elle-même. La clé était entre les mains d'Élisabeth. Elle devait affronter Charlotte, non seulement pour faire éclater la vérité, mais aussi pour les libérer toutes deux de la prison du pacte. Alors qu'elle rangeait le livre et s'apprêtait à quitter la pièce, un bruit lointain résonna dans la maison, des pas. Charlotte arrivait. Le moment de la confrontation était arrivé. Le bruit des pas qui se rapprochaient se faisait plus fort à chaque seconde. Le cœur d'Élisabeth battait la chamade, comme s'il cherchait à s'échapper de sa poitrine. Elle savait que sa mère était presque arrivée, et le moment qu'elle redoutait était enfin arrivé. Il n'y avait plus d'échappatoire, plus le temps de se cacher. Charlotte sentait sa présence, et elle savait qu'à cet instant précis, tout pouvait basculer.
le vieux livre toujours entre ses mains. Élisabeth se tenait près de la porte, le souffle court. Elle ne pouvait plus hésiter. Le poids de la vérité était accablant, mais celui de la peur l'était encore plus. Au fond d'elle, elle craignait qu'en révélant la vérité, elle ne détruise non seulement la mère qu'elle avait toujours connue, mais aussi sa propre identité. Comment pourrait-elle continuer à vivre en sachant ce qu'elle savait désormais? Mais en même temps, elle savait que c'était la seule solution. La porte s'ouvrit et Charlotte entra. Ses yeux sombres et perçants cherchèrent aussitôt sa fille. Elle ne sembla pas surprise, mais son expression était empreinte d'autre chose, une sorte d'appréhension qu'elle n'avait jamais manifestée auparavant. Charlotte savait que sa fille allait être confrontée à la réalité de sa vie, et peut-être pour la première fois, elle ressentait-elle le poids de ses actes. « Tu l'as trouvée, n'est-ce pas, ma chère ?» demanda Charlotte d'une voix douce mais glaciale qui fit frissonner Élisabeth. « Tu as trouvé ce que tu cherchais. Maintenant, qu'en feras-tu ?»« Je ne peux plus vivre comme ça, maman, » répondit Élisabeth d'une voix ferme, mais le tremblement dans ses mots était indéniable. « Je sais ce que tu as fait. Je sais ce que tu as fait à papa. Le pacte, les mensonges. Tu as sacrifié sa vie pour survivre. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi, mais tu ne m'as pas laissé vivre. Tu ne m'as pas laissé être moi-même. » Charlotte s'avança, les yeux fixés sur sa fille avec une intensité qui rendait l'air entre elles lourd et pesant. « Tu ne comprends pas, Élisabeth. Ce que j'ai fait était nécessaire. J'ai fait tout ça pour nous sauver. J'ai fait tout ça pour te protéger. Je ne pouvais pas le laisser nous détruire. » « Mais ce n'est pas lui qui nous détruisait, mère, » dit Élisabeth avec douleur. « C'est vous qui nous détruisiez. Je ne suis pas votre prisonnière. Je ne suis pas un objet que vous pouvez contrôler. » Charlotte la regarda avec une expression presque douloureuse. « Tu ne sais pas ce que tu dis. Je t'aime, Élisabeth. Je t'ai toujours aimée. Mais tu ne comprends pas. Tu ne comprenais pas avant. Et maintenant tu es sur le point de commettre l'erreur fatale. » Élisabeth regarda le livre qu'elle tenait entre ses mains, l'unique clé de sa libération et de celle de sa mère. « Je ne vivrai plus dans ton ombre. Tu m'as maintenue dans l'aveuglement, mère. Je ne t'appartiens pas. Je suis une personne, et pour être libre, je dois briser ce pacte. » Charlotte regarda le livre, et son visage se crispa, submergé par un mélange de colère et de désespoir. « Tu ne peux pas détruire ça, Élisabeth. Le pacte nous maintient en vie. Sans lui, tu serais perdue. Je ne t'ai jamais permis d'être libre parce que le monde extérieur est dangereux. J'ai vu ce qui arrive quand on faiblit, et je ne peux pas te laisser faiblir. » La tension entre elles était palpable. L'atmosphère était électrique. Charlotte ne comprenait pas qu'au fil des années, elle avait appris à sa fille à être forte, à se battre contre tout, même contre elle. Et maintenant, Élisabeth était prête à se battre pour sa liberté, quel qu'en soit le prix. « Je sais ce que tu as fait, maman, je sais tous les sacrifices que tu as faits, mais c'est fini, » dit Élisabeth d'un ton ferme. « Je ne ferai plus partie de ce que tu as construit, je ne peux plus vivre avec ça, je ne serai plus ton otage. » Elle s'avança vers Charlotte, un livre à la main, et sa mère recula, non pas comme quelqu'un qui allait céder, mais plutôt comme quelqu'un qui savait qu'elle allait tout perdre. « Ne fais pas ça, Élisabeth, » murmura-t-elle, la voix brisée par la douleur. « Je suis ta mère, je voulais seulement te protéger. » Mais l'expression d'Élisabeth demeurait imperturbable. Elle était venue jusqu'ici, non pas pour se battre contre sa mère, mais pour enfin être libre. « Je sais que tu m'aimes, mais tu ne sais pas m'aimer vraiment. Je suis ta fille, mais je suis aussi une femme. Je ne t'appartiens pas. Je ne suis pas ta vie. » Après un dernier regard dans les yeux de sa mère, Élisabeth ouvrit le livre et lut les mots qui allaient enfin briser le pacte, les mots qui allaient libérer sa mère et elle-même. Tandis que les mots résonnaient, une étrange énergie commença à emplir la pièce. La lumière autour d'elle sembla vaciller, et l'air s'alourdit, comme si le temps lui-même se tordait. Charlotte la regarda, les yeux emplis d'un mélange de désespoir et de compréhension. « Je t'ai perdu, n'est-ce pas ?» dit doucement Charlotte, avec une pointe de résignation dans la voix. « Non, maman !» répondit Élisabeth avec un profond soupir, éprouvant pour la première fois de sa vie une sensation de liberté. « Tu m'as donné la vie, mais maintenant je peux vivre la mienne. » Lorsque le charme fut rompu,
La tension palpable disparut, mais la fin d'une étape de leur vie resta à jamais marquée. Le vent qui soufflait dans les rues de Paris sembla enfin insuffler un vent de fraîcheur à l'âme d'Élisabeth. La matinée était froide, mais le soleil commençait à poindre à l'horizon, projetant des rayons dorés sur les bâtiments anciens de la ville. Pour elle, c'était un nouveau départ, le premier pas vers la liberté qu'elle avait tant désirée. Le combat qu'elle avait mené, intérieur et extérieur, lui paraissait désormais un lointain souvenir, une tempête passée laissant place à une paix inattendue. Après sa confrontation avec sa mère, Élisabeth avait pris une décision définitive. Elle irait de l'avant, libérée de l'ombre de Charlotte, en femme capable de forger son propre destin. Elle ignorait ce que l'avenir lui réservait. Mais pour la première fois de sa vie, elle sentait qu'elle pouvait choisir sa propre voie. Charlotte, quant à elle, était restée sur place, prise au piège d'un enchevêtrement de choix qu'elle avait elle-même tissé. La révélation du pacte, la rupture de l'emprise qu'elle exerçait sur sa fille, fut un coup plus dévastateur que n'importe quel autre qu'elle aurait pu recevoir. Dans sa solitude, Charlotte dut enfin faire face aux conséquences de son obsession. La douleur qu'elle ressentit en voyant Élisabeth partir était un mélange de regret et de désespoir, mais aussi d'une certaine compréhension. Elle savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Sa fille était désormais libre, et elle allait devoir apprendre à vivre sans ce contrôle qu'elle avait toujours cru essentiel à sa survie. Les jours suivants furent un temps de réflexion pour toutes deux. Pour Élisabeth, le monde extérieur à l'hôtel Voss était vaste et incertain, mais elle sentait qu'il lui appartenait désormais. Elle prit ses distances avec tout ce que sa mère avait représenté et emménagea dans un nouvel appartement, au cœur de Paris. Là, elle commença à renouer avec la part d'elle-même qui avait toujours été étouffée. Elle fréquentait la bibliothèque, discutait avec des personnes inspirantes et découvrit peu à peu qu'elle était capable d'être plus que la fille de Charlotte Voss. Elle était Élisabeth, une femme libre d'être qui elle voulait vraiment être. Charlotte, quant à elle, passait ses journées plongée dans une mélancolie profonde. Ses pas résonnaient dans le manoir désert, et le poids du silence était sa seule compagne. Elle s'efforçait de comprendre où elle avait failli, mais elle savait qu'au fond d'elle-même, tout ce qu'elle avait fait l'avait été au nom d'un amour perverti. Elle avait tout sacrifié pour un contrôle qui, au final, s'était révélé vain. Son obsession pour sa fille, qui lui avait jadis semblé une nécessité vitale, était devenue un fardeau qu'elle ne savait plus porter. Le lien entre la mère et la fille ne serait plus jamais le même, mais toutes deux en étaient à jamais transformées. Élisabeth, pour sa part, ne nourrissait aucune rancune. Elle comprenait désormais que sa mère avait agi au mieux de leurs intérêts, mais elle savait aussi que la liberté avait un prix. Le sacrifice de Charlotte ne devait pas se reproduire. Elle choisirait une autre voie, une voie où elle pourrait enfin vivre sans crainte. Au final, l'histoire de Charlotte et Élisabeth fut une histoire d'amour et de perte, mais aussi de libération et d'épanouissement. L'obsession qui les avait jadis unies les séparait désormais, mais toutes deux savaient que cette séparation était nécessaire pour aller de l'avant. Le prix à payer fut élevé, mais pour Élisabeth, la paix retrouvée après la tempête en valait la peine. Des années s'étaient écoulées depuis le jour où Élisabeth s'était enfin affranchie de l'emprise de sa mère. Paris, avec son agitation incessante, fut le théâtre de sa transformation. Désormais, Élisabeth était une femme forte et accomplie, à 1000 lieues de la jeune fille prisonnière de l'obsession de Charlotte. Elle avait trouvé sa vocation dans l'enseignement et l'écriture, partageant son expérience et aidant d'autres femmes à conquérir leur propre liberté. Charlotte, quant à elle, ne s'en remit jamais complètement. Sa vie, marquée par la solitude, demeura l'ombre de ce qu'elle avait été, un avertissement que le contrôle absolu peut détruire même les liens les plus précieux. Si le parcours d'Élisabeth et Charlotte vous a touché, partagez en commentaire ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Selon vous, comment l'obsession et le besoin de contrôle peuvent-ils affecter les relations familiales? Avez-vous déjà vécu une transformation personnelle comme celle d'Élisabeth? N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires de ce genre.
Votre avis compte beaucoup pour nous, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire et à participer à la discussion. À bientôt.